Chevasson Benjamin, alias Unco, je joue support flex pour la Team Rogue et pour l'équipe de France. Première question du coup, depuis quand est-ce que tu joues compétitivement à Overwatch? Overwatch, alors ça a commencé à la bêta close, donc je connais pas exactement les dates. C'était octobre, novembre? Eh ben octobre-novembre, une fois que Shootmania était terminé, c'est-à-dire un an après, eh ben une fois que j'ai eu accès à la bêta close de Overwatch, j'avais décidé de m'y mettre compétitivement. Donc voilà. Ok. Et donc du coup, t'en as un petit peu parlé, qu'est-ce que tu faisais avant Overwatch? Avant Overwatch, j'ai joué donc à Shootmania, c'était mon premier jeu compétitif. Ok. Alors au début, j'y ai joué 3 ans au total. La première année, c'était plutôt souple, j'ai pas gagné grand chose, c'était la période où je me découvrais, où je savais qu'il fallait vraiment beaucoup jouer pour être dans les meilleurs et pour être dans les bonnes équipes. Mon objectif c'était d'être la meilleure équipe, dans la meilleure équipe, du coup je me suis donné les moyens pour. J'ai fait pas mal de petites équipes au début, ensuite j'ai été repéré, j'ai joué avec Soon. C'est à partir de ce moment-là où j'ai joué avec Soon, où on a gagné tous les deux presque tous les events pendant plus de 2 ans ensemble. On a beaucoup changé de troisième joueur, mais on a toujours resté ensemble pendant 2 ans et demi, donc C'est dans quelles années ça à peu près? 2014, fin 2013, 2014, 2015 jusqu'à 2016, et puis après on continue de jouer ensemble même après Shootmania, donc Ok. voilà. Et donc, avant Shootmania, tu jouais pas vraiment compétitivement? Mon premier jeu, moi c'était Unreal Tournament 2004, je crois. Ah, pareil. Et Voilà. Mais c'était pas compétitivement, c'était juste pour le fun. les Ouais. véhicules et tout. Ouais, voilà, c'était mon premier FPS et c'était un fast FPS comme à peu près Shootmania, c'est pour ça que je me suis retrouvé sur ce jeu, je pense aussi. J'aimais bien le côté rapide, quoi. D'accord. Et donc, aujourd'hui, évidemment, tu es joueur professionnel chez Rogue. Ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu faisais avant d'être joueur pro? Bah oui, donc bah déjà même quand je jouais à Shootmania, j'étais déjà électricien. Moi je sais que l'école ça a jamais été un truc pour moi en fait, je faisais jamais mes devoirs, enfin rien, j'étais en gros un cancre en gros on va dire. Et puis donc je savais que bah de tout, quoi qu'il arrive, fallait que je fasse quelque chose de ma vie, vu que l'école ça allait pas, fallait que je fasse quelque chose dans le manuel, trouver un boulot rapidement et arrêter l'école. Donc j'ai eu la chance de faire un apprentissage. Donc ça, en gros, c'est 3 quarts, t'es chez un patron et tu travailles dans le domaine que t'as choisi et t'as une semaine par mois d'école, mais bon, t'as pas de devoir quoi et tu passes tes examens en fonction de ce que t'as pris. Donc, pour ma part, c'était électricien. Donc j'ai passé mes 2 examens en élec et ensuite j'ai trouvé du boulot. Et j'ai travaillé quand Overwatch est sorti, j'ai travaillé encore un an avant d'arrêter mon travail, donc quitter mon CDI pour Overwatch, donc c'était risqué quand même. Ouais, Genre mes parents ils ont pas aimé? ils ont pas aimé, mais bah ils m'ont dit écoute, enfin les parents c'est un peu ça, ils veulent aussi voir si ça rapporte de l'argent. Oui, bien sûr. Et ils veulent une preuve, et une fois qu'ils ont vu que bah j'avais un salaire, tout ça avec l'e-sport, et ben ils ont commencé à dire bon ok, tu peux quitter ton taf et bah vivre de ta passion quoi. Ça n'a pas été trop Donc, difficile de les convaincre? Ils ont Bah, toujours. ils Ils t'ont supporté toujours ou... ils m'ont toujours, enfin mes parents m'ont toujours supporté on va dire, même s'ils m'ont pas mal puni hein, à l'époque, genre ils étaient pas non plus très simples, hein. Vu que je faisais rien à l'école, ils m'ont beaucoup puni et ils m'ont privé pas mal d'ordinateurs, comme dirait ma mère. Si j'aurais su, je t'aurais pas puni. Si j'aurais su, t'en finirais là. Quoi. Mais bon, enfin, je leur en veux pas trop. Ils ont raison. En vrai, je faisais rien. Enfin, c'était vraiment la galère, quoi. Donc j'ai beaucoup joué, j'ai joué, et ils ont vu que sur Shootmania, je faisais des résultats, beaucoup de top 1 au final, et que du coup, je rapportais de l'argent avec les cash prize des tournois. Genre les 2 coupes du monde sur Overwatch que j'ai gagné aussi avec Terence, donc avec Soon. Sur Shootmania? Oui, on a dû gagner 2 ou 3 Gamers Assembly ensemble. Si on a gagné tous les tournois en 2 ans et demi.
Et ils voyaient que je ramenais de l'argent, quoi, du coup, que j'avais du potentiel, je pense, sur les jeux vidéo, et du coup, c'est là qu'ils ont plus laissé un peu de lest, et vu que je travaillais, je faisais mon taf, je revenais du taf, je jouais, mais bon, ça les dérangeait pas, vu que bah, Ouais. je ramenais de l'argent, quoi, je faisais mon taf. Et du coup, c'est peut-être de ça que ils m'ont laissé quitter mon travail et vivre de ma passion, quoi, parce que bah, au final, c'est pas donné à tout le monde de vivre de sa passion, C'est vrai. et ça les rend heureux aujourd'hui, je pense, donc voilà. Petite question, on va revenir sur Overwatch maintenant. Quels sont tes héros préférés dans Overwatch et pourquoi et comment t'en es venu à jouer le rôle que tu joues actuellement chez Rogue? Alors, bah mes héros préférés, c'est vrai que moi j'aurais préféré jouer Carry quand même. Ouais. Mais je sais qu'on avait commencé l'équipe, ma toute première équipe, donc sans organisation derrière, c'était Unknown, donc les inconnus en gros en français. Et c'était Crew, Soon, Wins, AKM, Nadir et moi-même. Et et du coup avec cette équipe, bah forcément il y a tout le monde qui voulait jouer DPS, quoi. Ah bah oui. Voilà, donc fallait bien qu'il y en ait un Les qui se gros dise tempéraments. bon ok les voilà, tu les connais. Ouais. Bon ok les gars, je vais jouer support si personne veut le faire. Moi j'avais dit de toute façon, je m'en fous de jouer support, ce que je veux c'est gagner quoi. Ouais. Donc derrière faut que ça tienne la route. Si vous voulez jouer carry, il faudra tirer dedans quoi. Enfin, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai joué support et puis bah vu que dès le début j'ai joué support et que j'ai tryhard forcément mais que ma classe parce que bah au final, c'est là que j'ai déterminé mon rôle, en gros. Hein. Donc, j'ai joué tous les persos. Et moi, j'aime pas le fait d'être un OTP sur un perso. Moi, je juge un joueur sur sa capacité à jouer tous les persos de sa classe. Pas à la perfection, mais très très bien quand même, quoi. Donc, bah, je m'estime que bah, j'ai beaucoup joué tous les persos. Et j'ai donné mon max pour être le meilleur sur tous les persos de ma classe, quoi. Donc, mes meilleurs persos, pour répondre à la question, ça serait Ana, Zenyatta, et puis C'est bah... tes héros préférés. Ouais, bah, enfin oui, préféré, donc Tu bah peux être très bon sur Ana, un héros sans forcément le trouver cool. Ana Zenyatta, et récemment je me suis découvert sur son bras, parce que bah ça reste un DPS, on appelle ça un support parce qu'on s'en sert beaucoup des packs, mais au final ça reste un DPS, bon on va dire son bras Ana Zen. Est-ce que tu peux nous donner ton meilleur moment de compétition sur Overwatch jusqu'à présent? Non, c'est facile, hein. Je sais pas si tu t'en doutes, mais c'est la Gamescom contre Envious, je pense. Là où on gagne 3-2 en demi-finale, si je dis pas de bêtises, contre eux. Donc ouais, c'était juste énorme, quoi. C'était le début de la grande aventure Rogue au final. C'était notre première LAN, et puis bah on voulait prouver quand même qu'on était plus fort qu'Envious. Tevik surtout voulait le prouver parce qu'il avait quitté cette équipe en question pour jouer avec nous. Et on a réussi à gagner 3-2, c'était super serré, mais... Et vous étiez pas du tout donné favori en plus. Et on n'était pas du tout donné favori, non. Mais ça, c'était vraiment bien. Ça te manque un petit peu parfois ce sentiment d'être l'underdogs et d'être le challenger? Parce que actuellement vous êtes un peu dominant et vous êtes considéré un peu challenger quand vous êtes en Corée, contre des équipes coréennes, mais maintenant que vous êtes revenu de l'Apex, vous jouez dans l'Ouest, vous êtes un peu cette énorme cible à abattre pour toutes les autres équipes. Je pense qu'actuellement on est considéré comme la meilleure équipe de l'Ouest, donc N et EU confondus. Les gens savent qu'on n'a pas encore le niveau des grosses équipes coréennes. Je pense qu'on a le niveau, mais il faut qu'on taffe encore sur quelques petits trucs. Pour répondre à la question, comment dire? Ça te manque un peu? Même pas en fait, je Non crois. Parce que nous, on est plus dans l'optique de toute façon. Ça va être un peu long ce que j'ai dit. Mais sur tous les joueurs de chez Rogue, c'est simple. C'est pas pour nous la péter ou quoi, mais tous les joueurs de chez Rogue, on a tous presque tout gagné sur tous nos jeux confondus en fait. Donc ça veut dire que, enfin, on a wins. Les gens, je sais pas s'ils connaissent son palmarès, mais dans le domaine de Quake, Unreal Tournament, même au début de Shootmania, il a toujours tout gagné. Hakem, tout ce qu'il a fait sur Shootmania, il l'a gagné. Il y a Sun et moi, tout ce qu'on a fait sur Shootmania, on l'a gagné. Il y a Nox sur TF2, qui était le seul joueur français au top niveau de TF2 qui était chez Epsilon et qui a tout gagné. Donc, on est le joueur, on a et Nico, oui, pardon. Et Nico, bah, qui, lui, c'était un petit peu plus en dessous de Nox, c'était le niveau français. C'était pas le top EU, mais il a aussi pas mal gagné au niveau français. Ouais, pour en revenir à la question, au final, on aime bien être les favoris et tout le temps gagner, et il y a les gens qui sont là à vouloir nous voir perdre, et d'un côté ça nous fait bien rigoler, et puis on aime ça parce que bah
on continuera de gagner pour les embêter en gros, pour être poli. En fait, c'est juste pour ça que gagner, c'est juste pour emmerder les... Voilà, exactement, les lecteurs. exactement. C'est ça. Très bien. Ok, bah écoute, on va terminer sur une question. Alors ça, c'est la question qui est posée à tous les membres des Rogues dans ces interviews. Si tu pouvais décrire chacun de tes coéquipiers dans l'équipe de France avec un mot, tu choisirais lequel? Tout en restant poli, hein. Ah non, mais attention, family friendly. Attention. Faut être On est sur gentil. YouTube. Mince. Mince, parce qu'il y en a, ils méritent quand même. Moi, Hein. je peux trouver des synonymes, tu vois. Ouais. Non, mais je vais rester poli. Sinon, je bip. Ouais. Alors, bah, on va commencer avec Terence. Bah, Terence, le décrire. Donc, Soon, Pour moi, un mot. bah, franchement, c'est fragile, mais je vais dire. Franchement, c'est fragile, mais je vais dire ami, quoi. Ami. Ouais, c'est vraiment un bon Ami ami, quoi. fragile. Je le connais depuis des années, quoi. Genre, Ouais. Franchement, ouais, c'est un ami. Ah, le mot, c'est pas fragile. Non, 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 ami. Non, c'est que Ami, la genre. manière dont tu le dis, c'est fragile. Ah, pour moi, c'est Soon, ami. C'est J'ai bon, cru que ça tu fera voulais dire l'affaire. fragile pour Non! Non, j'ai dit ça va faire un peu fragile. Ah ouais, je me suis dit, Mais non, mais respecte Soon, pas. ami. Genre, je vois que ça, quoi. Ok, ami. Ouais. Très C'est dur en un mot? Parce que je pourrais le faire en 3 mots, mais en un, c'est pour ça que je dis ami, comme ça Non, c'est il plus faut mettre simple. Un mot. Bah, Soon, ami. Pour Wins, on va mettre. Oh là, ça va, il va être content, hein. Alors, on va mettre intelligent. Ou intelligence. Ok. Il est concerné, enfin dans toutes nos compositions, il y a la petite touche de Wiz, dans tout ce qu'on va faire pendant la partie, c'est Wiz qui donnera le call, tout ça, enfin, C'est votre chef. ouais, c'est bien d'avoir quelqu'un qui n'a pas deux de QI à sa place, quoi. Oui, c'est mieux. Ouais. Donc du coup, ouais, intelligent, Hakem, on va dire marrant, parce qu'il faut rester poli quand même. Mais marrant, c'est bien, allez. Marrant. Ok, marrant pour Hakem. Nox, nounours. Je l'ai vu venir celui-là. C'est pas facile hein, comme question, Non, c'est hein, pas je facile. trouve. Donc Nico, je dirais hyper actif. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, c'est vrai que ça correspond parce qu'il joue tout le temps. Ouais, il est même dans la vie, il est hyper actif. Il perd pas de temps quoi. Il a pas le temps Nico. Le Genre. Gmail, quoi. Ouais, c'est Il est partout. I need healing quoi. Genre, il est partout. Ça va, t'arrives quand même à le scope. Avec Anna. J'arrive bien en plus. Ouais, c'est vrai. C'est un bon entraînement. Ouais, Ok. Bah écoute, on va terminer cette interview, Mko. Évidemment, bon, tu le sais, il y a énormément de soutien pour l'équipe de France cette année. Est-ce que tu as quelque chose à dire à la communauté, quelqu'un à remercier en particulier? Je te laisse t'adresser à la caméra, c'est ton moment. Eh ben, déjà un grand merci à vous trois du comité, donc des gains AlphaCast et Trauma, vous faites un contenu de malade pour nous et c'est bien, on est super content de ça. Et un grand merci surtout à tous les gens qui nous soutiennent sur les réseaux sociaux, puis qui nous soutiennent tout simplement en fait. J'espère que vous allez être là sur le stream et puis nous on fera tout pour exploser les autres équipes en group stage. Je pense que ça je peux vous le promettre parce que je pense qu'on est plutôt confiant. Et voilà, merci encore. Efficace. Merci Mko, à la prochaine. Pas de soucis, à la prochaine.